Voilà, Christelle. Donc, on est là aujourd'hui pour une séance donc d'hypnose régressive ésotérique méthode Calogero-Griffasi. Bienvenue à vous et je vais vous demander donc de nous expliquer pourquoi vous avez souhaité faire ce travail aujourd'hui. Alors, pour plein de raisons, c'est que j'essaie de faire mon arbre généalogique. Je remonte à 6 générations et je voudrais soigner les annales akashiques de ma famille parce que je m'aperçois qu'il y a beaucoup de problèmes. Moi, j'ai perdu mon fils il y a 20 ans à la naissance. Ce qui est arrivé à ma tante, du côté de mon père, à ma grand-mère, à mon arrière-grand-mère, etc., sur 6 générations. C'est où la maman qui meurt en mettant au monde l'enfant, donc qui est un garçon à chaque fois, ou le garçon qui décède à la naissance. Et donc, il serait question aussi de sorcellerie du côté de ma belle-mère par rapport à mon bébé que j'ai perdu. Après, j'ai des dates anniversaires aussi qui reviennent dans ma famille, comme le 3 janvier où mon grand-père est décédé suite à son assassinat, où j'ai eu mon code en étant très malade, où il y a eu le mariage de mon cousin qui s'est très mal terminé, une appendicite en urgence, un accident de mes filles contre des chevaux qui se sont écrasés contre la voiture, enfin voilà. Une autre date anniversaire avec la Pentecôte, où j'ai fait une expérience de mort imminente à l'âge de 10 ans, où il y a eu le décès de mon arrière-grand-mère dans ce village. Je ne l'ai pas connu et donc on l'a retrouvée dans sa maison et la personne qui l'a retrouvée est décédée 2 heures après. Plus toujours à cette même date, la Pentecôte, 2 hospitalisations pour moi en 2018 et 2020 où j'ai frôlé la mort encore une fois à cause de diverticulite aiguë. Et puis des épisodes aussi d'incendie à répétition et puis d'orphelinat apparemment avec la DAS dans ma famille depuis des générations. Donc voilà, c'est un petit peu le récapitulatif. Ça tient beaucoup à l'arbre de la famille en fait. Oui, Mais oui, voilà, oui. ça se répercute sur moi, sur mes enfants, donc j'aurais bien aimé pouvoir y mettre un terme. D'accord. Quand vous dites que ça se répercute sur vous et vos enfants, il y a déjà eu des choses particulières. Enfin, pour vous, on a entendu les hospitalisations. Vos filles, il y a eu l'accident. Il y a eu Voilà. d'autres choses depuis ou c'est déjà pas mal, hein? C'est déjà pas mal. Après, bon, mes filles, moi j'ai eu un divorce très compliqué, donc ça se passe mal de ce côté-là pour elles aussi. Mais D'accord. voilà, avec ma belle-mère qui fait beaucoup de sorcellerie et de magie noire, donc apparemment elle en ferait sur nous. Donc voilà, il y a ça D'accord. aussi. Ça à vérifier. Donc ça, c'est votre belle-maman, c'est ça? Enfin, Voilà, ex-belle-maman. ex-belle-mère, oui. Ok. Mhm. Oui, il y avait d'autres points que vous souhaitiez travailler? Non, je pense qu'on est quand même pas mal complet là, ça fait beaucoup de choses. Mhm. D'accord. Je voudrais juste avoir une précision. Vous m'aviez noté que vous pratiquiez le pendule et le tarot, Oui, tout à fait, oui. sans capacité médiumnique, mais vous, quand vous faites le tarot, par exemple, est-ce que vous demandez d'avoir des réponses par quelque chose d'extérieur? Comment vous pratiquez Non, ce... non, non, je Non? tire D'accord. simplement les cartes. Après, bon, j'ai vu le décès de mon fils. Mais voilà, j'arrive pas à l'interpréter. J'ai pas cette capacité d'interprétation. C'est une fois que les choses arrivent que je me dis, bah oui, effectivement, j'avais tiré ces cartes-là. Mais j'ai pas cette capacité-là, mais ça me rassure. Ça me donne plus ou moins des réponses sur D'accord. le travail que je vais trouver, comment ça va se passer. Enfin voilà, Ok. comme ça. D'accord, ça marche. Bah écoutez, on va y aller, parce que je vois que Mhm. Barbara, elle est déjà partie. Je vais la récupérer en route. Je vous laisse désactiver le micro, on se retrouve Oui, tout à l'heure. tout à l'heure. Voilà. Ok, Barbara. Mm. Il n'est pas désactivé le micro. Ouais, Faut prendre la pastille. effectivement. Ouais, voilà, c'est mieux comme ça. Ok, Barbara. Allez, je vais compter simplement de 1 à 3 et je vais te demander de te connecter à la partie subliminale de Christelle. 1, 2 et 3. Tu me dis lorsque tu y es. Qu'est-ce qui se passe, Barbara? Dis-moi. Bah, il y a une possession. Alors, soit je laisse D'accord. passer, soit je tiens. C'est toi qui me dis. Qu'est-ce que je veux dire par tu laisses passer? Soit je La laisse possession? parler, oui. Oui, oui, oui. D'accord. Alors tiens encore quelques instants pour le moment. Voilà, ton énergie, tu ne laisses pas passer. Possession physique? Oui. Ok, ça marche. Bon. Alors tu vas laisser passer et tu me laisses parler directement avec cet être. Est-ce que tu as son nom? Ok, il est déjà là. D'accord.
Allez, comment tu t'appelles? Alors, qu'est-ce qui te fait rire? C'est toi. Pourquoi? Qu'est-ce qui te fait rire? Allez, dis-moi. Ta taille. Ma taille? Qu'est-ce qu'elle a, ma taille? Est-ce que tu crois te mesurer à moi? Ah bon? Qui est-ce qui a dit ça? Tu penses que je vais me mesurer à toi? Oui, Et ça te fait rire? que tu viens sur mon terrain. Ah, c'est ton terrain, ça. D'accord, Oui. je pensais que c'était le terrain de Christelle. Non, c'est ma propriété. Tu vois D'accord. ici, c'est moi qui occupe tout l'espace. Et tu n'es pas le bienvenu. Oui, mais ça, j'ai pas attendu d'invitation pour venir. Je viens de la part de Christelle. Donc, étant donné que c'est chez Christelle, moi, j'arrive. Je m'en fous. Ah, mais ça m'est Je m'en égal que fous. tu t'en fiches. Moi, je suis là pour travailler pour elle aujourd'hui. Alors, pourquoi tu dis que c'est ton terrain, Christelle? Qu'est-ce que tu fais sur elle? Je la tue. Ah bon? Et comment tu fais pour la tuer? J'occupe plusieurs organes sur son corps. Lesquels? L'estomac Ouais, et l'utérus. ok. Qu'est-ce que tu fais sur l'estomac? Je l'aspire de l'intérieur. Pourquoi faire? C'est le siège de ses émotions. Mhm. C'est ici que je peux capter, aspirer, inspirer, provoquer, Tu provoques ternir. quoi? Tu provoques quoi? Ça dépend des fois. J'aime le désespoir, la Mhm. perte, la crainte, l'angoisse. Ouais. Et sur l'utérus? L'utérus, c'est mort. C'est un C'est- cimetière. Pourquoi tu dis que c'est un cimetière? Parce que c'est une terre brûlée. Pourquoi? C'est occupé déjà. Ne t'en Occupé par soucie qui? pas. Oh non, je m'en soucie pas, je m'intéresse simplement. C'est occupé par qui? Des œufs. À qui sont ces œufs? Ça ne te regarde pas. Bah si, ça me regarde, puisque c'est Christelle qui m'a demandé de venir, donc moi je regarde ce qui se passe. Cette fertilité n'est pas la sienne. Tu n'as pas à t'en préoccuper. Oui, mais c'est son corps. Donc ça m'intéresse quand même. Alors ils sont à qui ces œufs? À moi. À toi. Et pourquoi est-ce que tu les mets là? Qu'ils poussent. Pour qu'ils poussent? Parce que tu peux pas les faire pousser ailleurs? Et ici, c'est chez moi. Je mets ce que je veux chez moi. Non mais toi t'as pas de maison. Tu viens squatter chez Si. les autres? Le corps de Christelle. C'est ma maison. Combien est-ce qu'il y a d'œufs là chez Christelle? Oh, Combien? 6. Mhm. Et alors, ça marche bien? Ça pousse bien dans l'utérus de Christelle? Oui. Mhm. Qu'est-ce que tu fais après? Comment tu fais? Tu les sors? Calme-toi. Pourquoi tu gigotes comme ça? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui t'arrive? Parce que je veux sortir de là. Je n'aime pas ce corps. Ah, je croyais que c'était le tien, ta propriété. Alors pourquoi tu veux Le sortir? corps qui parle. Le corps qui parle. J'aime Ah, pas le ce corps qui corps. parle. Ah oui, mais plus tu t'agites, plus tu vas te sentir enfermé. Donc tu te calmes, d'accord? Tu sortiras, ça c'est quand je te le dirai. Alors, tu les laisses combien de temps ces œufs? Comment tu fais pour les sortir? Je l'enlève. Comment tu fais pour les enlever? Je la mets ailleurs. Ah, Qui est-ce que tu mets ailleurs? Christelle, Et tu la mets où? dans un cube. Dans un cube. Mais ça veut dire quoi? Tu déplaces le corps physique ou pas? Oui. D'accord. Et pourquoi dans un cube? Parce que c'est une boîte de chaleur pour pouvoir Mhm. sortir les œufs. Pour qu'ils puissent D'accord. éclore. Et après, une fois qu'ils ont éclos, Je ça la marche ramène. bien? Hmm. Et ils sont Oui. viables, tes œufs? Oui. D'accord. Et ça, alors, ça arrivait combien de fois pour Christelle que tu l'emmènes ailleurs pour enlever les œufs? 4 fois. 4 fois. À quelle période de sa vie?
À 20 ans, Mhm. 28, Oui. 32 Oui. et 36. D'accord. Et là, tu continues alors. C'est prévu. Ok. Qu'est-ce que tu fais d'autre sur elle? Son estomac, son utérus? Ça dépend. Ça veut dire quoi, ça dépend? Ça dépend ce dont j'ai besoin. Si j'ai besoin de doses d'énergie supplémentaires, parce qu'il se trouve que mes œufs sont en incubation, je peux la frapper Tu ou la la frappes où? pousser à la tempe. Mhm. La Pourquoi tu fais ça? pousser parce que je déclenche une rage impuissante ou un mal-être profond. Et les deux me vont. Ok. Tu fais quoi d'autre avec elle? C'est tout. Ok. Tu as un chef? Oui, Comment il s'appelle? n'a pas de nom. Il a pas de nom. Et toi, tu t'appelles comment? Graoux, Graoux. D'accord, Graoux. Bon, t'es toujours aussi bien là dans ce corps? non, je n'aime pas ce corps. Bah oui, c'est pas marrant, hein, t'as vu, hein, puis on t'a pas demandé ton avis. Tu fais la même chose avec Christelle. Mhm. Ah ouais. Alors, tu veux faire quoi? Tu veux rester là? Non, Non? Tu veux faire quoi? je ne veux pas rester dans ce corps. Je veux retourner dans celui où j'étais. Non, mais tu sais que tu ne vas pas y retourner. Quoi? Bah non, tu vas pas y retourner. Pourquoi? Pourquoi tu veux que je te laisse continuer à abîmer Christelle? C'est elle qui m'a demandé de te débarrasser de toi. Ce n'est pas à ton pouvoir. Ça n'est Ah, pas ah en si, mon pouvoir. ce n'est pas en ton pouvoir. Ça veut dire quoi que c'est pas en ton pouvoir? C'est le chef qui décide. C'est le chef qui décide. Eh ben, on va l'appeler le chef. Il est où là? Ailleurs. Ailleurs. Ok. Eh ben, tu l'appelles. On va voir directement avec le chef puisque toi, tu n'as pas le pouvoir de décider. Allez, Oui. il est là? Non. Il est où? Il ne répond pas. Pourquoi? Il ne veut pas te parler. Il veut pas me parler? Il aura pas le choix à un moment, de toute façon. Parce que moi, je vais pas te laisser là. Alors, dis-lui de venir. Appelle-le. Oui. Il est là? Oui ou non? Oui. Oui? Alors, tu me laisses parler directement avec lui? Oui. Allez, je compte jusqu'à 3 et à 3, tu me laisses parler directement avec ton chef. 1, 2 et 3. Est-ce que tu m'entends? Oui. Alors, tu ne voulais pas me parler? Non. Pourquoi? Parce que je n'ai pas de compte à rendre. Ah bon? Parce que tu penses que je vais te demander des comptes? Oui. Mhm. C'est pas faux. Comment tu t'appelles? Lémi. Lémi. Bon, qu'est-ce que tu fais avec Christelle? C'est quoi le projet? Une transition. C'est quoi une transition? Je fais passer mes œufs d'un état à un autre. C'est une couveuse. D'accord, donc c'est tes œufs qu'il y a dans le corps de Christelle. Oui. Mhm. Et tu ne peux pas te débrouiller autrement? Pourquoi tu ne peux pas les faire grandir toi-même? Je n'ai pas ce qu'a Christelle, Et qu'est-ce qu'elle a? un pouvoir créateur. Ah, tu n'as pas de pouvoir créateur.
Non, pas seul. Pas seul? Ouais, mais ça, c'est toi qui l'as choisi, hein. Fallait y penser avant. Celui de Christelle est très bien. Il Bah est oui, mais modulable, mmh. il est puissant, actif. Ah donc Christelle a un pouvoir très puissant alors, c'est ça? Oui, Pas toi? pas dans le même sens. Donc tu as besoin d'elle? Oui, Tu lui as demandé son avis? non, mais il y a Mmh. longtemps que c'est établi. Oui, mais ça veut rien dire, il y a longtemps que c'est établi. Tu crois que si on lui demande, elle va être d'accord? N'a pas l'air. Mmh. Bon et toi, tu fais quoi sur Christelle alors? Parce que là, j'entends bien, il y a tes œufs et pourquoi tu as besoin de quelqu'un? Graoux, il fait quoi pour toi? Il est un catalyseur. Ça veut dire quoi un catalyseur? Ça veut dire qu'il vient agir sur la vie, sur les émotions, Mmh. l'état général Oui, de et Christelle. toi? Et toi, tu fais quoi alors? C'est quoi ton travail? Moi, je n'ai pas de travail, je récolte. C'est moi qui m'occupe des œufs, qui les implante. Mmh. Comment est-ce que tu fais pour les implanter? J'enlève. Ouais, tout seul? Raoult est avec moi. Qui d'autre? J'ai besoin de personne d'autre. Mmh. Et tu fais ça quand? N'importe quand. Le jour, la nuit? N'importe quand. Mmh. Et comment ça se passe pour l'enlever? C'est une ouverture d'entre deux dimensions, une ouverture dans l'espace-temps. Mmh. Et cette ouverture, elle est comblée immédiatement, dans un sens comme dans l'autre. Il n'y a pas de manque. Comment tu fais pour retirer les œufs? C'est une enveloppe énergétique. Je les récupère directement. Est-ce que tu agis directement sur le corps physique? Oui, De quelle manière? je me sers de sa génétique. C'est-à-dire? Sa génétique est appropriée. Elle est Pourquoi? réceptive. Pourquoi? Elle est réceptive? Qu'est-ce qu'elle a de particulier? Ses gènes sont modifiés Pourquoi ils sont modifiés? parce qu'elle est, elle a des gènes non humains. Mmh. Qu'est-ce qu'elle a comme gène? Les gènes de croissance qui sont modifiés. Oui, et je te demande, s'ils sont pas humains, ils viennent d'où? Quelle race? Des races reptiloïdes. D'accord, donc ça, c'est génétique et ça vient Oui, de qui alors? Quel côté? Son père, sa mère? Les 2? mère. OK. Est-ce qu'il y en a d'autres qui ont agi, sur la lignée de la maman? Moi, Mmh. depuis longtemps. D'accord, sur la lignée de la maman. Mmh. OK, et pourquoi est-ce qu'ils sont modifiés ces gènes de croissance? Ils viennent de d'accouplements multiples, d'échanges multiples, de dégénérescence. Mmh. Ces accouplements multiples, c'est toi qui les as provoqués? Non, j'en bénéficie maintenant. D'accord. Bon, écoute, on va aller voir Christelle directement. On va voir ce qu'elle veut faire. Oui, Bien. Barbara, déconnecte-toi. Déconnecte-toi, oui, Barbara. OK. Je voudrais que tu me fasses un petit topo. Je voudrais que tu regardes la partie physique
de Christelle. Tu te connectes à son espace physique, à son corps physique. Et tu me dis si tu vois Graux. Oui, je le vois. Il est D'accord. sur un morceau de la tête. Il dépasse de sa tête et il est sur son dos. Tête et dos. Mm. Ok. Est-ce que tu vois d'autres choses sur son corps physique? Alors pour moi, c'est des vers. Ça ressemble à des vers. Alors Mhm, quand je dis ça, c'est tout ce qui s'apparente à chenilles, vers, enfin c'est gros comme ça à peu mhm. près. Dans son estomac et dans son utérus, il y a des vers et des boules. Je dirais des boules oranges. Ok. En dehors de son corps physique, dans son espace physique, là maintenant autour d'elle, est-ce que tu perçois quelque chose qui attire ton attention? L'atmosphère n'est pas saine parce que Graoux, il se répand. Je sais pas comment expliquer. Oui. C'est grisâtre, c'est même gênant, presque nauséeux. Ça. Et puis les fréquences qui sortent aussi du bas du ventre sont dérangeantes. Donc elles sont très lourdes, elles plombent profondément l'atmosphère. Par contre, je vois pas d'autres êtres dans Ok. l'espace. D'accord. Comment est Christelle là actuellement? Christelle physique, avec Graux collé au niveau de sa tête et de son dos. Sa fréquence est très basse, Mhm. à peu près aux alentours de 3. D'accord. Elle est sa couleur est noire, en fait, très foncée, soit gris anthracite, soit noir. Mhm. J'arrive pas à voir de détails de son corps, sauf ce que je t'ai donné, parce qu'ils D'accord. ressortent en fait. Ok. Bien. Tu me laisses parler directement à sa partie physique? La partie physique, oui. Oui. À 3, je pars directement avec la partie physique de Christelle. 1, 2 et 3. Christelle, tu m'entends? Oui, Oui? Comment tu vas? je suis fatiguée. Est-ce que tu sais pourquoi tu es fatiguée? J'ai pas le moral. Je suis pas, je suis pas très bien. Pourquoi t'as pas le moral? J'ai l'impression de faire du surplace, de pas avancer, Mhm. d'être un peu dans une sorte de brouillard, de quelque chose qui m'empêcherait de voir ce qu'il y a plus loin. D'accord. Tu le vois ce brouillard autour de toi? Est-ce que tu le vois? Oui? Mhm. Touche-le et dis-moi ce que c'est ce brouillard. Ah, alors, c'est plein de mots. De mots? Oui, c'est par exemple quand je touche, j'ai déception, malheur, méchanceté, Mhm. violence, horreur, impuissance. D'accord. Et il vient d'où ce brouillard, Christelle? De ma tête. Ouais. Alors touche, touche ta tête et dis-moi pourquoi il y a du brouillard. Ben, on dirait que c'est moi qui l'ai fait, mais pas. Mhm. Je dirais que c'est moi qui l'ai fait. Et je sais pas pourquoi. D'accord. Tu vas chercher pourquoi tu as fait ce brouillard, l'origine de ce brouillard. Tu touches ta tête, tous les endroits de ta tête. D'accord, Tu sens ce qui est à toi, ce qui n'est pas à toi, comme si tu pouvais faire le tri. d'accord. Je pense que ça vient d'un. On dirait qu'il y a une espèce de bête, comme un dragon orange, qui est là. Mhm. Sur ta tête. Ben, je crois, c'est ce que je dirais. Je pense qu'il est sur ma tête. Mhm. Regarde s'il est ailleurs sur ton corps. Oui, sa Mhm. queue, elle est dans mon estomac. Et ses Oui, pattes, elles sont dans le l'utérus, mais elles passent par le bas du dos. d'accord. Et pourquoi
Pourquoi tu as un dragon orange là sur le corps? Qu'est-ce que c'est que cette Je bête? sais pas du tout ce que c'est. Mmh. Je sais pas du tout ce que c'est. Je sais pas ce qu'il fait là. OK. Tu veux le garder sur toi? Il sert à quoi? Bah, je sais pas, demande-lui. Je le sens pas très bénéfique. Je Bon, le sens bah, tu plutôt grognon mmh. et pas aimable. Pas aimable, d'accord. Donc est-ce que tu veux garder quelque chose de pas Non, aimable sur toi? non, Alors tu vas lui ordonner de se décoller de ton corps tout de suite. Il va se mettre à distance. d'accord. Mmh. Oui. Alors il a enlevé ses pattes et sa queue, mais il est toujours Oui. là. Allez, tu ne lui laisses pas le choix. Je peux envoyer une décharge électrique parce que je sais le faire. Eh ben, vas-y. Je vais envoyer une décharge. Alors envoie une décharge et puis tu l'éjectes de ton Ça y est, corps. je l'ai fait. OK, bien. Il est où là maintenant? Il est par terre sur le dos. D'accord. Bon, est-ce que tu sais pourquoi il est là alors? Maintenant qu'il est plus collé à toi, comment tu te sens? Il mange mes mots. Il mange tes mots? Pourquoi tu le laisses manger tes mots? Je sais pas. Mmh. OK. Alors ce qu'on va faire, tu vas me laisser directement avec ta partie subliminale, Oui, mais pendant tout le temps où je serai en communication avec elle, je veux que toi tu le restes, tu laisses ce dragon figé par terre. Tu sais oui, comment faire. S'il bouge, décharge électrique. Je ne veux pas qu'il s'approche de ton corps. d'accord. OK? Bien. Oui, Alors, à 3, je parle directement à ta partie subliminale, Christelle. Un, 2 et 3. Christelle, tu m'entends? oui, oui, Bien. Comment tu te sens? ça va. Mmh. D'accord. Qu'est-ce que tu fais? Rien, Rien du tout? non. Pourquoi est-ce que tu ne fais rien? J'ai beaucoup d'inertie. Pourquoi? Je trouve le temps long. Mmh. Je vois pas ce que je pourrais faire. J'ai pas du tout d'idée là-dessus. Comment ça se fait que tu as pas d'idée sur ce que tu pourrais faire? Je sais pas, je me sens, j'ai pas envie, enfin, j'ai pas voilà, je me sens pas dans l'envie de faire quelque chose. Je me sens vraiment dans l'inertie. Mmh. Elle est où cette inertie si tu regardes ton Oh, dans mes corps? bras, Dans tes dans mes bras. bras, vraiment. Mmh. D'accord, alors tu vas regarder dans tes bras. Tu vas toucher cette inertie, cette sensation. Tu vas remonter à l'origine. Pourquoi tu as de l'inertie dans les bras? En fait, j'ai jamais rien fait, du temps de mon vivant. Vois-tu, je suis, cette reine où j'ai pas besoin de faire quoi que ce soit. Qu'est-ce que ça veut dire lorsque tu me dis: «Je n'ai jamais rien fait du temps de mon vivant»? Je suis dans un état de mort, je pense, hein. Je crois que j'ai plus de corps. Donc je suis, du temps de mon vivant, je ne me vois que sur le trône Mmh. avec, mes suivantes qui agitent, un pagne devant moi pour m'aérer et c'est tout. Je n'ai pas d'activité particulière, je suis surtout une reine de parade, de présentation. D'accord, et donc tu penses que tu es morte et depuis tu ne fais plus rien? Oui, parce que Mmh. j'ai gardé la même inertie. Le pouvoir, tu comprends, il n'est pas dans ma couronne, ni même Mmh. dans mes suivantes ou c'est pas ça du tout mon pouvoir. Mon pouvoir, il est entre les mains du vizir. C'est lui qui commande, il est plus apte, à diriger,
plus sage que moi et plus vieux. Mais là, il est où le vizir? Puisque si tu me dis que tu es morte, donc normalement, il n'y a plus de vizir. Je crois qu'il est toujours là. Ah bon? Il est, je pense qu'il est dans un espace plus sombre, mais pas loin. Ah, à ce compte-là, ce qu'on va faire, c'est que tu vas l'appeler, puis on va lui demander qu'il te laisse faire quelque chose qui te donne un peu d'envie. Qu'est-ce que tu en D'accord, penses? Ok, oui. eh ben allez, appelle-le. Fais-le venir ici. Tu me dis quand il est là. Il est là. D'accord. Demande-lui comment est-ce qu'il s'appelle. Comment je dois l'appeler? Lémi. Lémi. Mm. Ok. Tu me laisses parler avec lui? Oui, Bien. Alors, laisse-lui tes cordes vocales et à 3, je parle directement à Lémi. Tu le laisses oui, passer. 1, oui, 2 et 3. Lémi, oui. c'est encore moi. Euh, Oui, quoi? Qu'est-ce qui t'arrive? Parce que je ne sais pas qui tu es. Ah, tu ne sais pas qui je suis? Non. D'accord. Bah, écoute, on va faire connaissance alors. Oui, A priori, c'est toi qui as tout le pouvoir entre tes mains. oui. Mhm. Qu'est-ce que tu as comme pouvoir? La vie et la mort particulièrement. Mais la vie et la mort de qui? De ceux que je choisis. Mhm. Par exemple, je choisis qui vit auprès de la reine qui n'y vit pas, Oui. Et qui est-ce que avance, qui reste sur place. tu as ce pouvoir sur la reine également? Oui, elle est mienne, pour Pour- son bien, bien Pourquoi? sûr. Bien sûr. Pourquoi est-ce qu'elle est tienne? Parce qu'elle ne sait pas quoi faire de sa volonté. Ah, donc à partir du moment où elle ne sait pas quoi faire de sa volonté, tu t'es dit que tu pouvais lui Elle, prendre. elle me l'a remise. Elle te l'a remise. Oui, D'accord. j'ai toujours veillé sur elle, Mhm. Comment du tu veilles temps où sur elle avait elle? un corps. J'ai choisi pour elle. Tu choisis pour elle. Et tu m'as dit du temps où tu avais un corps. Oui, D'accord. Donc là, tu n'as plus de corps. euh, pas le même. Pas le même. D'accord. Et pourquoi est-ce que tu continues à avoir ce pouvoir sur elle alors? Parce qu'elle me l'a cédé, ce pouvoir, dans la vie comme dans la mort. Mhm. Et alors Je l'ai là, accompagnée. maintenant que donc tu n'es plus vizir avec un corps incarné et qu'elle n'est plus reine avec un corps incarné, qu'est-ce que tu fais exactement avec sa volonté? Je choisis ses incarnations. Ah, tu choisis ses incarnations. Oui, D'accord. Et tu choisis quoi comme incarnation? celle qui m'arrange. Et c'est quoi qui t'arrange? Hmm, ce sont les incarnations avec des corps, avec des génétiques particulières. Quelle génétique? Hmm, celles qui ne sont pas complètement humaines dans la matière. Mhm. Pourquoi ça t'intéresse? Parce que je fais pousser la vie Et comment dans tu fais ces pousser corps. la vie? Je mets des œufs. Tu mets des œufs. Hmm, D'accord. Donc en fait, tu ne prends pas simplement sa volonté. Tu disposes complètement de son corps alors. de la vie et de la mort. Oui. D'accord. Tu fais autre chose avec elle? Je me reproduis Mhm. Comment tu te reproduis? énergétiquement avec la reine. Comment tu fais pour te reproduire énergétiquement? Je prends son énergie sexuelle. Comment tu fais pour la prendre? Je m'accouple. Comment tu fais pour t'accoupler? Tu touches le corps physique ou pas? Non,
Non? Non. Pas de rapport sexuel alors physique? Non. Non? Je parle d'énergie. OK. D'accord, donc tu choisis ces incarnations, droit de vie, droit de mort, tu prends son énergie sexuelle, tu mets des œufs à l'intérieur d'elle, qu'est-ce que tu fais d'autre? Après, la vie est décidée d'avance, Par qui? par moi. Mmh. Donc ce sont des vies, lourdes dans la matière Oui, parce mais pour que, mes œufs réclament une énergie lourde, une fréquence basse pour évoluer, pour que l'incubation se passe correctement. C'est ainsi que je procède. d'accord, mais tout à l'heure tu me disais que, tu étais là aussi pour son bien-être? Oui, Oui? la reine n'a pas de contact avec ses parties physiques. Donc elle n'a pas de ne subit pas les conséquences, Ah d'accord, donc tu es là pour le bien-être de la partie subliminale, pas du corps oui, physique, c'est ça? oui, oui. D'accord. Mais alors là, moi, quand je l'ai vue tout à l'heure, elle me disait qu'elle s'ennuyait en fait. Elle fait rien, elle n'a pas d'envie. J'ai pas l'impression que ça soit terrible ça pour elle. Mmh. Cela peut paraître, difficile, mais en fait, elle n'a pas de ressenti, négatif. Elle ne vit pas le malheur, elle ne vit pas la douleur. Elle Mmh. vit l'inertie et j'estime que c'est un moindre mal, Ah étant oui, mais donné ça ce que les parties physiques, peuvent vivre. oui, mais ça, c'est ton point de vue que c'est un moindre mal. Ah, elle le comprendra si je lui explique. Mmh. C'est une reine très dévouée, D'accord. Pourquoi est-ce qu'elle n'a aucun ressenti? parce qu'elle est coupée de ces parties-là qui ne sont pas choisies par elle. Mmh. Comment tu as fait pour le couper ces parties-là? Il y a quelqu'un qui occupe son corps, les corps, physiquement. D'accord, c'est-à-dire que sur dans ces différents corps physiques, tu as placé quelqu'un pour, Oui, occuper le corps physique? oui, qui le possède. D'accord. Oui, bon comme ça, moi, ça me fait pas rêver, mais je suis pas à la place de la reine, hein. On va aller lui demander, Si hein, on tu veux. verra. Oui, parce que tu m'as dit que si tu l'expliquais, elle comprendrait. Oui, Hein? Bien. Alors laisse-moi avec elle. oui, Maintenant, complètement déconnectée. Est-ce que tu m'entends? oui, je t'entends. Bien. Comment dois-je t'appeler? Je ne t'ai pas Hilda, demandé de Hilda. Bien. Alors, Hilda. Donc tu as entendu ce qu'a expliqué le vizir, Lémi? oui, j'ai entendu. Mmh. A priori, il me dit que ça te convient, que finalement tu ne ressens pas la douleur, bon, pas le bien-être, la joie et le bonheur non plus, mais que voilà et que tu es coupée de tes corps physiques. Tu es d'accord avec ça? Avant de te répondre, je voudrais savoir pourquoi tu es là. Eh bien, je suis là parce que j'ai été appelée justement par un de tes corps physiques. C'est la raison que moi aussi je pensais. Et je me Mmh. dis une chose, si tu es appelé à la rescousse par Oui. une de mes parties physiques, Mmh. c'est que ces parties physiques vont vraiment mal, ce dont je ne me rends pas compte. C'est ce que j'ai cru comprendre. C'est aussi ce qu'a dit le vizir. Oui. Je voudrais savoir ce qu'elles vivent exactement. Est-ce que je peux les ressentir à travers toi? Oui, mais est-ce que tu pourrais les ressentir par toi-même pendant quelques instants? Je ne sais pas où chercher. Bah, là, on va parler simplement de Christelle. Christelle, qui est une de tes parties physiques et qui vit sur Terre, en France, en 2022. D'accord? Oui, Et tu me dis si tu l'aperçois, si tu la oui, vois ou je si tu la l'aperçois. ressens. Bien. Mmh. Maintenant, tu vas complètement comme plonger dans son corps physique et dans ses émotions. Regarder toutes les informations qui concernent ta partie physique et me dire ce que tu vois et comment tu te sens. Pour moi, c'est comme si le corps était ensablé. Mmh. Il n'a pas de possibilité de bouger, de se de décider où il avance. Oui. Il est plombé, c'est-à-dire qu'il est extrêmement lourd, il doit être difficile à mouvoir. Les émotions sont abondantes.
elle s'étouffe. Mhm. Bon, Ce n'est pas la vie que j'aurais choisie. oui, mais après, tu as encore le pouvoir de modifier tout ça, Oui, si tu le souhaites. Mais bon, a priori, le vizir a l'air de dire que tu comprendrais et que finalement, tu préfères certainement ne rien ressentir, être coupé de tes corps physiques. non. Au moins, tu ne ressens pas la douleur. Mais je ne suis pas obligée d'avoir de la douleur. Non, ça, je suis d'accord avec toi. C'est lui qui a choisi la douleur. Moi, je n'aurais pas choisi la douleur, ça m'intéresse pas. Toi, tu aurais choisi quoi? La douceur, Oui. la bonté, l'amour, le bien-être, j'aurais choisi la sérénité, quelque chose qui me fasse planer, Mhm. survoler. Et là, j'ai l'impression d'être clouée. Je te le confirme, c'est le cas. Bon, mais alors du coup, tout ce beau discours du vizir pour ton bien-être, choisir, que tu lui as donné ton accord, que tu lui as remis ton pouvoir. C'était le cas, mais je pense Mhm. qu'il l'utilise à mauvais escient, ou plutôt pour des désirs profondément égoïstes. Moi, ça ne me dérangeait pas jusqu'à ce qu'ils disent qu'en fait, des corps sont en souffrance totale pour le satisfaire et des corps qu'il exploite à travers moi. Mhm. C'est quelque chose que je n'admets pas, je ne trouve pas ça juste. Très bien. Alors, je voudrais que tu fasses une chose, Hilda. Oui. Je voudrais déjà que tu touches la fréquence de ce vizir, l'émis, et que tu me dises à quoi il ressemble. Tu Ah, regardes son ADN éthérique. il me fait penser à un genre de dragon. D'accord. Ok. Comment tu le percevais auparavant? Comme moi, c'est-à-dire vert, avec, des oreilles un peu en pointe, très allongées, assez maigres. Mhm. Donc, c'est-à-dire qu'il n'est pas ce qu'il laisse Non, paraître. non, On est il d'accord. ne l'est pas. Ok, bien. Alors, ce qu'on va faire, si tu es d'accord, c'est qu'on va remonter à l'origine de cette interférence. À quel moment et pourquoi tu as donné ton accord pour laisser entrer cet être dans ton espace? Oui, Donc, je voudrais que tu retournes à un moment où tu es complètement libre, où il n'y a personne dans ton espace autre que toi, ton pouvoir créateur, et tu vas aller au moment où, pour la première fois, tu rencontres un interférent, quel qu'il oui, soit. d'accord, Je compte jusqu'à 3 et à 3, tu plonges à ce moment-là. Un, oui. 2 et 3. Maintenant, un moment de liberté totale, juste avant la rencontre. Mmh. Mhm. Alors, qui es-tu? Je suis Hilda. Tu es Hilda. Mmh. D'accord. Tu vis où, Hilda? Sur Saturne. Sur Saturne. Qu'est-ce que tu fais sur Saturne? Je règne. D'accord. Tu règnes seul? Non, j'ai une cour, Oui. des ministres Mhm. et un vizir. D'accord. Un conseiller, c'est un conseiller. Il n'y a pas de droit? Non, Non. D'accord. Donc, tu n'es pas marié, non, pas d'enfant? non. D'accord. Alors, dis-moi ce que tu es en train de faire et qu'est-ce qui se passe pour toi là, maintenant? Mmh, je suis sur mon trône. Mhm. J'écoute ce que les ministres ont à me dire sur l'administration du peuple. Le vizir est à mes côtés. C'est un événement hebdomadaire pour soit régler des problèmes, soit faire avancer des travaux, soit simplement prendre la température du peuple. D'accord. Et qui prend les décisions? Je dirais que c'est ma voix, mais c'est toujours mon conseiller qui m'aide. Il est plus sage que moi. D'accord. Ton conseiller, est-ce que c'est le vizir ou est-ce que c'est un autre? C'est le vizir. C'est le vizir.
Pourquoi est-ce que tu dis qu'il est plus sage que toi? Parce qu'il m'a vu naître. Mmh. Et alors? Il est forcément plus vieux et il a assisté à des changements dans le peuple, et puis il m'aide depuis que je suis enfant. D'accord, depuis que tu es enfant. Mmh. Mmh. Est-ce qu'il était déjà là du temps de tes parents? Est-ce qu'il les conseillait déjà? Non, D'accord. Au moment où je te parle, Hilda, oui, je voudrais que tu regardes ton espace subliminal, et que tu me dis si tu es seule dans cet espace. oui, je suis seule. D'accord? Tu te sens bien? Oui, Mmh. Ah, aucun lien, aucun attachement à d'autres non, êtres? ici c'est chez moi. Mmh. Non, je n'ai pas d'attachement en tant qu'énergie. J'ai pas D'accord, de d'amour particulier pour quelqu'un ou j'ai pas tout ça. d'accord. Alors je voudrais que tu ailles à un moment où cette situation change, où tu te retrouves complètement lié à ton vizir ou à un autre être. C'est à ma mort? À ta mort, d'accord. Qu'est-ce qui se passe au moment de ta mort? Hem, En fait, pour moi, c'est une seconde, c'est comme une seconde. Je ferme les yeux, puis je les rouvre et quand je les rouvre, il est à mes côtés. D'accord. Tu meurs de quoi? Je m'éteins simplement, c'est un choix. Mmh. Quel âge tu as en temps terrestre? En temps terrestre? Attends, 162. D'accord. Et pour ta planète, 162 ans, c'est un âge, «normal» entre guillemets pour mourir? Oui, les temps sont très allongés, c'est pas du tout la Mmh. même chose, c'est plutôt de l'ordre de 500 ou 600 ans. D'accord, donc 162, c'est pas très vieux non plus. C'est l'équivalent, 500 Mmh. ou 600 ans de ma planète. C'est son équivalent. D'accord, et tu meurs de quoi? Je m'éteins, je choisis de m'éteindre. D'accord. Pourquoi est-ce que J'arrête tu mon ch corps. pourquoi tu choisis de t'éteindre? C'est ce que j'ai prévu, donc je vais passer à autre chose. Mmh. Et alors tu me dis que tu fermes les yeux et quand tu les ouvres, donc tu n'es plus dans ce corps physique Oui, et le vizir est à côté de toi. oui. Comment ça se fait qu'il est mort en même temps? Ou d'abord, est-ce qu'il est mort en même temps, si tu regardes son corps physique? Ah, je me rappelle pas ça. Mmh. Tu peux regarder? Oui. Prends de la hauteur et regarde ce qui se passe à ce moment-là, d'un point de vue ésotérique. Regarde ta conscience qui sort de ton corps, regarde-le lui et dis-moi. En fait, c'est pas mon vizir. Ah, c'est pas ton vizir. Non. Si je Mmh. regarde d'un autre point de vue, il a pas la même, apparence. Il est, là, je suis en hauteur et de dos, je vois un dragon, je sais pas, un animal, Mmh. un dragon, je dirais et pas du tout si je reviens dans mon corps, je vois le vizir Oui, et si je sors, c'est pas lui. d'accord. Et ça, tu ne t'en étais pas rendu compte? Non. Comment ça se fait que tu n'as pas vu ça? Regarde, qu'est-ce qui t'a empêché de voir que ce n'était pas la personne, enfin la conscience à laquelle tu t'attendais? C'est parce que c'est un être qui m'inspire une profonde confiance Pourquoi? et un profond attachement. Parce qu'il a toujours été mon vizir a toujours été comme ça, à mes côtés et pour moi, c'est un être de conseil, d'attachement. Mmh. J'ai pas d'animosité envers lui, bien au contraire et il a un profond respect pour moi. Donc quand immédiatement je le vois dès l'ouverture des yeux, lui, il me prend la main, il me dit qu'il va continuer à m'aider, même si je n'ai plus le corps d'Hilda et je me laisse bercer. Pour moi, c'est un confort, ce moment-là. Mmh.
je comprends, mais pour autant, lorsque tu me dis qu'il te prend la main, peu importe que ça soit symbolique ou non, tu connais les fréquences, tu connais les énergies de ton vizir, celui que tu apprécies tant et Mais cet être. c'est pas cette fréquence-là qui est à ce moment-là, c'est celle que Mmh. j'aimais, celle de confiance et d'attachement. Et pourquoi est-ce que c'était une autre fréquence? Pourquoi est-ce que c'est celle-là que je vois? Oui, Parce que c'est celle qui est là, qui est présente quand j'ouvre les yeux. mais elle vient d'où cette fréquence? Je l'ai gardée. Pourquoi tu l'as gardée? Immédiatement à la sortie du corps, je pense que si j'avais été seule, je l'aurais enlevée, mais là, je ne l'étais pas seule. Donc elle est Mmh. restée et elle a été, heu, comment dirais-je? Je vais dire exploitée parce que c'est ce que je ressens. D'accord. OK. Et qu'est-ce qui se passe alors ensuite? Tu donnes la main donc à cet être, ce Oui, soi-disant vizir. mais il me dit de ne pas m'en faire, qu'il Mmh. m'aidera dans mes décisions comme il a toujours fait et à partir de là, je j'ai plus de volonté donc je ne sais pas je sais pas trop ce qui se passe, c'est plutôt lui qui fait les choses. Moi, je reste Mmh. dans un coin de mon espace. OK, très bien. Tu vas te déconnecter de ce moment-là et tu reviens ici maintenant Oui, en 2022. Voilà, oui, OK. Tu me dis donc que tu n'as plus de volonté. Moi, je voudrais que tu regardes ton corps et que tu me dises pourquoi tu n'as plus de volonté. oui. Il y a beaucoup de choses sur mon corps. Mmh. Alors, tu vas regarder ton corps de haut en bas et tu vas me dire tout ce qui est sur ton corps et qui ne t'appartient pas. Alors, j'ai des vers au niveau de l'estomac. Oui. J'ai des genres de vers, et des sphères oranges dans le Mmh. ventre. Hem, Après j'ai des émotions, j'ai l'inertie sur les bras, j'ai j'ai un une espèce de boule dans lequel je sens de l'apathie particulièrement, mais aussi, de l'acceptation, C'est où ça, cette boule? ça c'est dans ma poitrine, vers le chakra du cœur. Mmh. Heu, OK. Après c'est vrai que le vizir, je le sens aussi sur moi. Je sens ses mains sur mes bras, par exemple. Je le sens aussi dans mon ventre. Mmh. Pourquoi tu le sens à l'intérieur de toi? Pas parce qu'il Regarde, y est. il y est. Mmh, Bon alors, on va peut-être déjà commencer à lui dire de sortir d'ici. mmh, Mmh. Allez, tu le fais sortir de ton corps, tu le dégages, maintenant. Tu en es mmh. capable, tu le sais. C'est bon. OK, bien. Alors maintenant qu'il n'est plus là, tu vas pouvoir regarder correctement, Mmh. sans lui qui te gêne. Donc ce que je t'ai expliqué, les vers, Oui, estomac et ventre et les boules oranges et après ces émotions, OK. c'est tout. Et alors ce manque de volonté, il est où finalement? Quand tu me dis que tu n'as pas de volonté, que tu te laisses faire? C'est plutôt au niveau de cette boule d'émotion qui m'empêche de Mmh. ressentir ma volonté. Ça et l'inertie sur les bras. D'accord. Tu veux garder tout ça? Mmh. Mmh. Tu veux les enlever toi-même ou tu veux lui Oui. demander de le faire? Parce que lui, il pense que tu voilà, n'as pas de volonté, que tu ne peux rien faire et qu'il est là pour ton bien-être. Non, mais qu'il enlève ce qu'il a mis, j'enlèverai ce Mmh. qui est à moi. D'accord. Alors, ordonne-lui de le faire. Oui, On va échanger un petit peu les rôles, puisque c'est toujours oui, toi qui fais pour lui. Hein? Montre-lui ce que ça d'accord. fait. Bah, donc il a pas le choix effectivement, donc il enlève les vers Mmh. qu'il y a dans l'estomac. Il enlève, aussi les vers du ventre et les boules oranges. Mmh. Moi, de mon côté, j'enlève l'inertie et j'enlève cette boule d'émotion qu'il y a au milieu de mon chakra du cœur. D'accord. Je voudrais que tu t'arrêtes un instant sur ces boules oranges. Oui, Touche-les, même s'il oui, les a enlevées, et tu me dis ce que c'est exactement. c'est des œufs. C'est des œufs. Mmh. D'accord. Donc ça, c'est ses œufs. Hein, tu Oui, as entendu ce qu'il en faisait. Il mmh. les fait se reproduire à l'intérieur de ton corps. Tu veux lui laisser?
Il y a du matériel à toi là-dedans? Oui. Mhm. Tu veux lui laisser une partie de toi? Non. Non? Il vaut mieux les détruire. Mhm. Alors vas-y, fais-lui Oui. détruire ou détruis-les. Bon, je vais mettre le feu. Ouais, C'est bon, ça y est. ok. Donc par contre, il y a beaucoup d'autres œufs qui ont grandi dans ton ventre également. Oui. Qu'est-ce que tu veux faire de tous ces êtres issus Les faire de toi? disparaître aussi. Mhm. D'accord. Alors fais-le également. Profites-en pour effacer toutes les informations qu'il a pu prendre de toi. Oui. C'est bon. Ok. Graoux. Tu vois qui c'est? Oui. Mhm. Il est où là pour le moment? Par terre. Toujours par terre. Mm. D'accord. Bien. Est-ce que tu es prête à te débarrasser complètement de ces deux êtres? Oui. Mhm. Je voudrais que tu vérifies avant cela si tu n'as pas d'autres connexions avec d'autres interférents en dehors de ce vizir et de Graoux. Regarde dans ton espace. Regarde les liens. D'accord. Non, tout me ramène à eux, systématiquement. D'accord. Tout à l'heure, le vizir nous a parlé d'une génétique particulière que tu Mhm. avais. Mhm. Mhm. Et au fait également qu'il était lié à tout un pan de ta lignée familiale, Mhm. hein, partie physique. Mm. À partir J'ai du moment... Vas-y, finis ta phrase. j'ai tout effacé ce qu'il y avait comme données. Très bien. C'est ce que je voulais savoir, ce que tu voulais en faire. C'était au même endroit en fait. J'ai tout Mhm. effacé les données. D'accord. Tout à l'heure, Christelle, ta partie physique, nous parlait de différentes dates anniversaires. On a parlé côté paternel, non, on a parlé d'une date, le 3 janvier. Décès du grand-père, impadicite, accident de voiture des enfants et du papa, différentes choses. Pourquoi cette date anniversaire? Qu'est-ce que tu as comme information? Mm. Reproduire des événements lui permet d'avoir un attachement plus fort. Plus les événements se répètent, les schémas de Mhm. construction se répètent et plus lui il prend de l'ampleur. Et il est davantage proche et a plus de pouvoir. Plus les choses se répètent en fait et plus c'est facile pour lui. Mhm. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'événements à des mêmes dates, ou alors on retrouve les mêmes événements sur différents membres de la famille ou de l'entourage. Parce que lui, c'est sa sphère d'activité. Ok, d'accord. Cette peur de ta partie physique de ne pas être capable de subvenir aux besoins de ta famille, qu'est-ce que tu vois en lien avec ça? Je la vois qui fait partie de ces mots qu'elle voit elle, dans son brouillard. Mhm. Pour moi, elle est parce que la volonté, pour l'instant, celle de la partie physique est sous cloche à cause de la présence de cet être. Mais pour moi, c'est une fausse peur. D'accord. Ok. Tu me dis que tu as effacé toutes les informations. Effacer les informations, est-ce que ça veut dire que des modifications ésotériques peuvent se produire pour les enfants? Oui, D'accord. Est-ce que tu es prête à te débarrasser de ces deux êtres? complètement. Bien, alors je te les laisse sortir de ton espace. Et puis tu en profites pour rompre tous les accords que tu as pu lui donner auparavant. Je suis d'accord. Je romps tous les accords. Mhm. Plus jamais dans mon espace. Ni eux ni d'autres. Personne dans mon espace. Mhm. Aucun accord de passage. Ça y est, Ok. ils sont Bien, éjectés. comment tu te sens maintenant? Je me sens bien, paisible. Je n'ai pas d'animosité particulière, je n'ai pas de
de colère ou quoi que ce soit, pas du tout. Je me sens vraiment à ma place. Mhm. Est-ce que tu vois encore ce lien d'attachement que tu avais avec ce vizir lorsque tu étais Hilda? Non, Non? non, D'accord, il fait partie de la boule que j'ai mis par terre. d'accord. Il n'y a plus rien qui te dérange dans ton corps? Ou Non, qui attire ton regard? non. Mhm. D'accord. Est-ce que tu veux bien regarder, quand on parlait tout à l'heure de modification de certains gènes, des gènes de croissance, est-ce qu'il y a un rapport avec les lignées royales? Ou est-ce que Oui, c'est Oui, d'accord. Mais à l'époque, donc tu étais reine, donc tu avais ce statut-là. Dans cette vie de Christelle, ce n'est pas du tout le cas. Pourquoi a-t-il choisi, puisque c'est le vizir qui a choisi tes incarnations, de ne pas te laisser sur une lignée royale? parce qu'il aurait eu affaire à d'autres êtres qui contrôlent des lignées royales. Et il n'avait pas Mmh. envie de se coltiner avec ces autres êtres. Mais alors comment est-ce qu'il a fait pour te récupérer au C'est moment pa- de ta mort? c'est parce que je suis issue de multiples mélanges. Mmh. Il ne reste que des morceaux d'ADN non humaine suffisantes pour lui, pour que sa fréquence, la fréquence de ses œufs puisse être compatible avec une incubation ici, Mmh. mais pas suffisante pour faire de moi un être exceptionnel dirigé par d'autres êtres. D'accord. Et alors là, toutes ces modifications de gènes, est-ce qu'elles te donnent des capacités ou autres, dans le physique? Oui, moi, Lesquelles? mon intuition est particulièrement aiguisée. Ton Ce qu'on intuition? appelle le sixième sens Mmh. est très très puissant chez moi. D'accord. Certains diraient une certaine clairvoyance ou alors je ne vois pas, je n'ai pas de vision, Mmh. mais j'ai une intuition très fine. D'accord. Ta partie physique a l'habitude d'utiliser le pendule, le tarot, pour essayer C'est d'avoir parce des informations. c'est parce qu'elle sent cette intuition, elle sait que c'est à sa portée. Mmh. Désormais, elle n'aura pas besoin de support. Oui, c'était juste un outil pour le moment parce qu'elle n'avait pas Oui, encore toutes ses capacités. mmh, D'accord. Avant de te laisser, je voudrais que tu retournes voir ta partie physique. oui, bien sûr. Que tu observes ce corps et que tu me dises comment il se sent. Alors le brouillard est parti, Mmh. il n'y a plus de plombage, tout est léger, le corps est blanc, l'espace autour est blanc. Alors petit à petit, le la partie physique est en train de poser d'autres émotions. Alors c'est surtout le côté paisible, hein. Moi je suis quelqu'un de très calme et de très serein. Donc c'est surtout ces émotions-là qui sont en train d'arriver petit à petit dans le corps physique. Pour l'instant, l'espace est neutre. D'accord, bien. Est-ce que quelque chose te gêne sur ton corps physique? Non, Non, plus rien. Je voudrais simplement maintenant que tu regardes ton espace physique oui. et que tu me dises s'il y a des choses dans l'espace physique qui attirent ton regard. Des portails, des ouvertures ou juste une énergie désagréable, disharmonieuse. Non, comme je l'ai dit précédemment, tout est neutre maintenant. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de fréquence plus haute que l'autre. Elles sont toutes, neutres. Elles n'apportent rien, mais elles n'enlèvent rien. Mmh. Et pourquoi neutre? Parce que pour l'instant, je ne me suis pas placée. Mon corps physique ne s'est pas placé chez lui. Il Mmh. a juste subi la fréquence de quelqu'un d'autre. Désormais, c'est moi qui mettrai ma patte. Donc dans mon espace, j'y mettrai du calme et de la sérénité. C'est ce Très que bien. j'y mets actuellement. Mmh. Et dis-moi cet être Graaux qui était sur ton corps physique, Mmh, il n'est pas là, par là. où mais par où est-ce qu'il est arrivé? Comment il a Il pris il possession de ce arrive corps? avec le corps. Il arrive à la naissance avec le corps. Il est D'accord. directement lié aux cellules dès qu'elles se reproduisent. D'accord, directement lié aux cellules. Oui, dès la conception, il était présent. D'accord, mais comment est-ce que c'est possible ça? Est-ce que tu peux regarder ce Oui, phénomène? il Mmh. passe par la fréquence de la génétique D'accord. et il s'attache, il a cette capacité physique, lui, dans son espèce, à être sur les corps physiques. Mmh. C'était quoi comme espèce?
Alors, c'est reptiloïde, mais je saurais pas te dire ce que c'est. Ok. J'ai pas de nom qui s'attache à Mhm. ça. Bien. Ok. Je te laisse te déconnecter de l'espace physique et revenir dans ton espace éthérique. Dis-moi, est-ce que Oui. tu as encore besoin d'aide? Non, je te remercie. D'accord. Alors, je te laisse parce que je pense que tu vas avoir beaucoup de travail à faire sur tes différentes lignes et sur ce corps physique-là. Je te remercie pour ton partage et je te souhaite une belle continuation. Merci. Barbara, déconnecte complètement. Barbara, tu Oui. reviens dans ta sphère énergétique. Prends le temps pour moduler tes fréquences. Et quand tu te sens prête, complètement prête, voilà, tu ouvres les yeux, tu reviens. Comment ça va? Ça va? Ouais, bien? Pas Oui. embêté par Graux? Bon, non. Non? Il n'est plus là, donc. Trois fois rien? Bon. Christelle, je vous laisse remettre votre micro en route. Ça marche? Ça marche très bien, Christelle. Bon. Alors, comme vous l'avez peut-être compris, on a eu deux possessions, c'est-à-dire une possession vraiment du corps physique, c'est-à-dire un être vraiment sur le corps physique, vraiment dans la matérialité, et également un autre être, ce fameux vizir en fait, qui possédait également la conscience. Donc, je ne sais pas si vous, physiquement, vous aviez des ressentis particuliers au niveau, par exemple, de l'estomac, du bas-ventre, de l'utérus, ce genre de choses, ou même sur votre corps. J'ai toujours eu beaucoup de maux. J'ai été hospitalisée plusieurs fois. J'ai fait des ulcères de l'estomac. Oui, il y J'ai eu avait 2 ces fois les hernies de diverticulites l'estomac. aussi. Voilà. Ouais, j'ai fait des Helicobacter pylori, ce qui est assez rare, Je sais Mhm. pas ce que c'est, mais 2 ça dans doit une être. même vie. C'est une C'est bactérie le qui germe envahit de l'estomac. l'estomac, ouais. Ah, En fait, on l'a en nous, c'est comme le cancer, ça se développe ou pas, c'est ce qui provoque le cancer de l'estomac. Oui, à la longue, ouais. Donc je l'ai eu à 2 reprises. ah D'accord. oui. Et il parlait également du fait qu'il frappait de temps en temps la tête avec, au niveau de la tempe. Ça, est-ce que vous aviez des fois des maux de tête ou des choses comme ça ou des douleurs? Ou pas de ressenti particulier? Comme des aiguilles qui se plantaient, mais ça partait très vite. D'accord. Enfin voilà, donc il y a beaucoup de symptômes qui étaient liés justement à cette possession physique et puis une implantation d'eux à eux en fait dans votre utérus qui prenait toute la place parce que bon, eux ils sont pas capables de le faire donc ils se sont servis vraiment de votre corps pour le faire donc certainement un impact aussi au niveau de l'utérus et puis effectivement au niveau de la lignée familiale on l'a vu hein, cet être il était là depuis des générations et des générations. Pour ça qu'on a retrouvé dans votre lignée ce dont vous parliez tout à l'heure, hein, dire des décès d'enfants ou de mères en Après là, couche. vous m'avez parlé du côté de ma mère que j'ai pas connu en fait. Ils sont tous morts pendant la guerre d'Espagne et j'ai pas de traces. Je connais pas du tout D'accord. du côté de ma Mm. mère. Bon. Je sais En tout rien de cas, ce voilà. côté-là. Au niveau de la lignée, beaucoup de choses. De toute façon, au Ouais. niveau du transgénérationnel aussi, mais bon, ce n'est pas que le transgénérationnel. Il y avait vraiment cet être-là, en fait, qui impactait beaucoup. Donc voilà, toutes les informations ont été nettoyées, tout a été modifié. Maintenant, il va falloir que ça s'intègre à nouveau dans votre corps physique parce que vous avez vécu pendant très longtemps avec cette possession-là. Donc tout va bouger petit à petit et vous allez pouvoir vous réapproprier ce que vous êtes réellement en fait. D'accord? Donc il va falloir laisser un petit D'accord. peu de temps pour que tout ça se fasse au fur et à mesure. Et puis on verra ça avec le temps. D'accord? Mhm. On va rester D'accord. encore ensemble quelques instants, Christelle. Je voudrais Oui. juste savoir Ouais. avant de couper l'enregistrement si vous souhaitez partager votre publication de manière anonyme ou non. De manière anonyme. Donc on floute votre visage? Tout à fait. D'accord, très bien. Écoutez, je vous remercie. Je coupe l'enregistrement et Merci à on vous. reste ensemble. Merci à toutes les deux. Merci.